Je vous dis aussitôt qu'il y a eu 154 partants. Voilà. Bontempi, si je ne me trompe, Bontempi qui a gagné jeudi le Tour du Piémont. Francesco Moser qui reste un des grands favoris à 32 ans et dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler puisqu'il envisage l'année prochaine de s'attaquer au cours de l'heure. Et vous savez que Roger de Vlaming a signé qu'il sera son équipier la saison prochaine pour un retour un peu mystérieux, un peu plus qu'étonnant en tout cas. Vous avez connu le champion d'Italie Moreno Argentine qui a de grandes ambitions aujourd'hui. Voilà Pascal Simon qui a longtemps porté le maillot jaune au Tour de France. Donc tous ces coureurs viennent de signer la feuille de départ. Petite réunion avec les directeurs sportifs également et les commissaires pour mettre les points sur les i. Donc, je vous répète qu'il y a eu 154 partants. Voilà Greg LeMond, le champion du monde, et Van der Poel qui a gagné la dernière épreuve de Kermesse en Belgique, un petit Capellen, et qui était deuxième de Guachamil. Voilà LeMond là dans l'arrière-plan. Greg LeMond qui dispute. Et ici Queper qui a déjà gagné le Tour de Lombardie. Et Greg LeMond qui dispute pour la première fois le Tour de Lombardie et qui est leader du prestige. Voilà son grand rival, Giuseppe Saroni, interviewé par notre collègue de la RAI. Vous savez qu'au classement du super prestige, le Monde a 205 points et Saroni 175 points. Il a 30 points de retard, donc Saroni sur le Monde. Et Saroni n'est plus en forme. Depuis le Tour d'Italie, on peut dire qu'il n'a plus remporté une grande course. Il a même renoncé au Tour du Piémont jeudi, qui était une préparation idéale pour le Tour de Lombardie, espérant, il manque de force, espérant malgré tout faire l'impasse et se distinguer ici au Tour de Lombardie, mais évidemment dans des conditions extrêmement difficiles. Le Monde, manifestement, est infiniment mieux préparé que lui. Je vous rappelle au classement du super prestige que le Monde est premier avec 205 points. Saroni est deuxième avec 175 points, il a 30 points de retard. De même que Raas, 175 points également, mais Raas n'est pas là, donc il ne faut pas en tenir compte. Le départ est donné, c'est Vincent Toriani qui est dans la voiture et qui demande à ses coureurs de bien vouloir rester derrière. Le départ est donné en groupe, évidemment, ce n'est pas encore le départ officiel. On quitte donc la Piazza della Loggia à Brescia. Vous vous souvenez que c'est là qu'il y a eu un terrible attentat, une bombe qui a explosé il y a quelques années. Il y a d'ailleurs un petit monument en souvenir de ces martyrs sur la Piazza della Loggia. Donc, départ en groupe, et il faut dire, bien sûr, que le fait qu'on parte de Brescia et plus de Milan a quand même un peu amputé le Tour de Lombardie, puisque pour la première fois depuis très longtemps, on ne franchit plus le col de la Madonna del Ghisalo, qui était la première difficulté, et ça veut dire qu'on arrive à Lecco, pour entamer la deuxième côte, le Colle di Balisio. On y arrive sans avoir fait de gros efforts. Naguère au Tour de Lombardie, eh bien déjà après la première partie, lorsqu'on a franchi le Ghisalo, eh bien il y avait déjà des coureurs qui étaient battus, même certains qui abandonnaient déjà et qui prenaient directement la route de Côme. Ils tournaient à gauche au pied de la descente du Ghisalo plutôt que d'aller vers Lecco. Et donc on peut estimer que le Tour de Lombardie aujourd'hui présente un parcours infiniment, enfin certainement moins difficile que celui des autres années. Il reste comme difficulté donc le Colle di Balisio, qui est situé, lui, à la sortie de Lecco, et puis alors les deux ascensions de la colline d'Intelvi, qui constituent bien sûr les deux grosses difficultés de la finale. Suisse, Daniel Giesinger, Walter Clivati, maillot bleu, qui est un coureur de 28 ans, pas très connu, mais qui est né à Bergame. Et on passait par Bergame aujourd'hui, après 50 km,
ne soyez pas surpris qu'une vingtaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres plus loin, il y ait eu cette attaque. Donc Clivati est un peu le régional de la première partie de la course. Quant à Daniel Giesiger, eh bien, c'est un spécialiste des efforts en solitaire, puisqu'il a gagné 2 fois le Grand Prix des Nations. Et c'est pas du tout étonnant qu'on l'ait vu attaquer de si loin. Donc, attaque après une bonne septantaine de kilomètres, donc avant l'Echo. Et les 2 coureurs auront jusqu'à 2 petites minutes d'avance. Vous voyez qu'il ne pleut plus, mais les routes sont quand même dangereuses. Le Tour de Lombardie emprunte des routes très très sinueuses. Et il y a cette bruine qui est tombée pendant pratiquement toute la journée. Et les descentes étaient relativement dangereuses. Voilà, nous retrouvons toujours ici Daniel Giesiger qui mène le plus souvent. Vous savez que Giesiger, depuis 3 ans, depuis 3 ans, a également son entraînement programmé par le Suisse Paul Koechli. Paul Koechli qui est un des professeurs d'ailleurs à l'école des sports suisse et qui travaillait avec Platner pour les équipes suisses et qui a renoncé à ce travail, donc de préparer les amateurs suisses, et qui va devenir entraîneur entre guillemets, de Bernard Hinault. Eh bien, Daniel Giesiger est avec Joseph Fuchs, le premier, avec le Suisse Joseph Fuchs qui a gagné, vous vous souvenez, Liège-Bastogne-Liège et qui ne court plus maintenant. 2 minutes 14 d'avance pour les 2 coureurs. Donc Giesiger est avec Fuchs, le premier professionnel qui s'est mis, disons, qui a accepté les méthodes de Paul Koechli et qui a vu donc sa préparation programmée même sur un ordinateur. C'est pas du tout la même chose. Voilà Anderson avec dans sa roue, vous le reconnaissez, Greg LeMond. À gauche d'Anderson, Trinquillon. À droite, toujours notre Suisse Serge Demière. Il y a également Contini, le récent vainqueur du Tour de la Sium, vainqueur du Bastogne-Liège l'année dernière. Et bien en tête, Clivati et Giesiger résistent. Mais le peloton va revenir à quelques dizaines de secondes à peine. Le peloton va revenir à quelques dizaines de secondes de ces 2 premiers. Et au moment où on va penser, voilà, Palabio, c'est un petit peu avant le sommet du col de Palisio. Nous sommes là à 3 km du sommet. Le peloton commence à voir Clivati et Giesiger devant. Et ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas, mais tout simplement parce qu'en tête, Giesiger va continuer à faire un effort. Parce qu'un peu plus loin, eh bien, il y a le premier contrôle de ravitaillement à Intropio. Et probablement que dans le peloton, eh bien, on aura pris la musette, on aura vidé la musette de son contenu pour le mettre dans ses poches. Et ça provoquera un ralentissement. On a abandonné l'enregistrement, nous venons enfin avec les caméras mobiles. Nous sommes donc ici nous sommes en plein direct. Et les 2 côtes d'Intelvi ont été franchies. On est revenu sur les bords du lac de Garde, du lac de Côme. Nous devons être à 25 km de l'arrivée, un peu après Argueño. Et vous voyez que Greg LeMond est là. Tout à l'heure, eh bien, Saroni se trouvait dans un peloton à 1 minute 15. Aux dernières nouvelles, eh bien, il était revenu dans un peloton à 55 secondes. Nous sommes à 27 km de l'arrivée. Mais donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce groupe de tête, il y a Moser, bien sûr, il y a Kelly qui devient favori, il y a LeMond, il y a, vous le voyez en tête, Stephen Walsh, mais il n'y a pas Giuseppe Saroni, et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Le groupe de Saroni est à peu près à 1 petite minute, à 55 secondes, nous dit-on. Ça m'étonnerait qu'il puisse revenir, parce que je suppose qu'en tête, on va continuer à rouler. Voilà le Suisse Gavilet, en compagnie du coureur italien Corti. Il n'y a, sauf erreur aux émissions, il n'y a qu'un seul Belge dans ce groupe de tête, et vous l'avez vu d'ailleurs,
Il s'agit de Claudio Criquillon. Voilà Roche qui mène devant l'Italien Pozzi, Kelly en 3e position. Il y a plusieurs équipiers de Le Monde ici. Voilà. Ça passe un peu vite pour qu'on les reconnaisse. L'Italien Savini, le 64 dans la roue de l'Espagnol Roux Pérez. Et il y a Francesco Moser qui a déjà gagné 2 fois le Tour de Lombardie, qui se trouve dans la roue de Le Monte lui-même dans la roue de l'Australien Phil Anderson. Panizza, le vétéran du peloton, est là également. Donc nous voyons Kelly ici, Pozzi, et il y a également Motte, un équipier de Le Monde. Il est évident que dans la situation actuelle, eh bien le favori, voilà Motte, le jeune Motte, le favori en cas d'arrivée au sprint, bien je crois que ça devient carrément Sean Kelly, qui a été battu par Bontempi à l'arrivée du Tour du Piémont jeudi, mais qui s'était cassé 2e devant Moser, et Bontempi n'est pas là je crois. Mais nous sommes encore loin de l'arrivée. Et il reste une difficulté, parce que si je vous le disais, la plaque tournante du Tour Lombardie, c'est les 2 montées de Vintelvi. Il reste encore la petite côte de San Fermo della Battaglia à 8 km de l'arrivée. Voilà, donc Anderson, accélération d'Anderson, et maintenant nouvelle accélération de l'Italien Pozzi, équipier de Baron Kelly et de Silvano Conti. Donc l'Italien Pozzi vient de démarrer, il sent que les vedettes se contrôlent, se surveillent, et on nous annonce donc que le groupe de Saroni est à 1 minute. Et je le répète, ça serait tout de même très étonnant qu'en tête, maintenant, on laisse revenir un peloton de battus. Il y a 3 communs, et notamment il y a Kelly, avec ses équipiers. Et je le répète, un équipier de Baron Kelly. Après la première ascension de l'Intelvi, je vous dis en 2 mots quelle avait été la sélection. Il y avait, c'était Criquillon en compagnie de l'Espagnol Munoz qui avait attaqué la première ascension de l'Intelvi. Et ils étaient passés au sommet avec 29 secondes d'avance sur un groupe de 26 hommes dans lequel il y avait 2 Arnaud, Kuiper et Van der Poel, un Alfa Lum Marino Lejarreta, 4 Bianchi, Contini, Pedersen, Prime et Pozzi, 3 Silo 16 Ferretti Gavile, 3 Gemeas, Roux Pérez, Fernandez, dont 2 de Pérez et Fernandez, 2 Gis, Moser et Chinetti, 3 Peugeot, Anderson, Millar et Roche, 4 Renault Gitane, Le Monde, Motte, Madio et Gaillan, 2 Samontana, Argentine et Baron Kelly, et 3 Seb, Kelly, Grézet et Caritou. Et disons, ce sont les rescapés de ce groupe de 26 hommes qui a d'abord repris Criquillon et Munoz, donc ce groupe de 28 hommes. Ce sont les rescapés que nous trouvons ici. Il y a eu quelques lâchés, notamment Prime et Argentine. Et alors, Saroni était pointé après la première montée de l'Intelvi dans un groupe à 1 minute 10. Il est revenu un moment à 50 secondes, mais il est maintenant à 1 minute et il ne reviendra plus, enfin je suppose, si la logique est respectée. Voilà Kelly qui sert ses courroies de calpier, Le Monde d'Anzaro, Criquillon. Voilà, Pozzi a été rattrapé et sous l'impulsion d'ailleurs d'un équipier de Kelly qui doit être Caritou si je ne me trompe. Donc Pozzi est repris, là ce sont les coureurs de la Bianchi qui veulent faire travailler les rivaux de Contini. L'Écossais Millar, là, en avant-dernière position dans la roue du Reddy. Et ça roule. On est passé à L'Alio à 24 km de l'arrivée. Vous voyez que Le Monde a faim encore et il mange encore un petit sandwich à 24 km de l'arrivée, il faut le faire. À côté de Claudio Criquillon qui confirme son excellent championnat du monde. Et d'ailleurs, Criquillon s'est assez souvent bien défendu dans ce Tour de Lombardie, qui est un parcours pour lui. Dans la roue d'Anderson, vous reconnaissez Van der Poel.
Et derrière lui, je crois que c'était le grand Tommy Prim. Voilà, Le Mans en tête du peloton, non pas en tête du peloton. En tête du peloton, c'est Jean-Marie Grézet, le Suisse, équipier de Sean Kelly, qui est en 3e position dans la roue de Le Mans. Voilà, nous sommes à l'entrée de Lalio. Puis Anderson en 4e position. Anderson qui boit un petit coup. Et puis Motet, et puis Criquillon. Il y a 6 coureurs en tête du peloton et ce sont 6 étrangers. Étrangers du point de vue italien, bien sûr. Un Suisse, un Américain, un Irlandais, un Australien, un Français et un Belge. Ça montre aussi l'extraordinaire internationalisation du sport cycliste. Très triste de voir où est tombé notre cyclisme. Claude Criquillon est le seul Belge qui aura fait parler de lui aujourd'hui, et même très bien parler de lui. Mais décidément, non. Ce n'est pas l'optimisme. Espérons qu'il y aura un petit changement l'année prochaine. Il numero 52 Gilbert Klaus, il 132 Moreno Argentina. Voilà. Quindi Tommy Prim. Jean-Marie Grézet. Il numero 134 Claudio Corti, il 51 Jean-Marie Grézet. il 23 Anderson. Ismael Seyerreta. Tra questi anche Francesco. Et vous devinez qu'à cette allure, car on se relaie très bien en tête du peloton, eh bien, Saroni n'a aucune chance de revenir. Voilà, Motet, Criquillon, Kelly, Le Mans, Ferretti, Van der Poel, petit Panizza là derrière. Toujours là, Panizza, le vétéran du peloton. Kelly. Et Moser, oui, Moser qui se camoufle un peu pour le moment, mais qui reste un coureur avec lequel il faut toujours compter. Vous savez donc qu'il a décidé de s'attaquer au record de l'heure des 10 mètres l'année prochaine à Mexico. Il va disputer maintenant des 6 jours en Allemagne. Et au début, enfin en février, il va disputer encore les 6 jours d'Anvers. Il disputera les 6 jours de Milan. C'est-à-dire qu'il veut avoir une certaine réadaptation à la piste. Et il partira à Mexico après, au début de la saison. Donc il négligera les classiques. Et c'est une des raisons pour laquelle son équipe a décidé d'engager De Vlaeminck, qui, disons, serait plus ou moins le chef de file de l'équipe dans les classiques du printemps. Moser avait toujours dit qu'il s'attaquerait un jour au record de l'heure, et on commençait à se demander s'il n'avait pas oublié cette promesse. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, à 32 ans? Eh bien, nous vérifierons ça. Pour autant que cette tentative ait lieu, mais je crois qu'elle aura lieu. Pour le moment, donc, sous la conduite du Suisse Gavilet. Gavilet qui est occupé ici à défendre les intérêts de Sean Kelly. Sean Kelly qui espère remporter le Tour de Lombardie au sprint. Eh bien, nous, je répète, parmi les 28 coureurs qui se trouvent là en tête, nous avons un Belge, Claude Criquillon. Vous savez que les Belges ont remporté 10 fois le Tour de Lombardie avec Philippe Theiss en 1917. Puis alors, nous avons dû attendre 1959 et Van Looy pour renouveler la victoire. Émile Dams en 1960, puis 1968 Van Springel, Montserrat en 69 après le déclassement de Carstens. Puis Eddy Merckx a gagné 3 années de suite en 71, 72 et 73, mais en 73 il a été déclassé parce que, vous vous souvenez, il avait usé d'un sirop qu'on donne au bébé, le Bucantil, prescrit par son médecin italien, qui ignorait, semble-t-il, qu'il y avait une substance interdite dans ce sirop. Alors, après Merckx, Roger De Vlaeminck, qui a gagné 2 fois, en 74 et en 76. Et enfin, le dernier vainqueur, belge du Tour de Lombardie, eh bien, c'est Fons de Wolf qui a gagné ici, il y a 3 ans, au sprint, en battant un Italien et Ludo Peters. Toujours Grézet et Anderson qui est dans un fauteuil, là, en 2e position. Et toujours Saroni à 1 minute. In ritardo insieme a Saroni, vogliamo ricordare
anche il campione del Tour de France, Laurent Fignon. Nel gruppo di piloti anche... Et bien voilà les coureurs, et au moment où ils sont entrés dans un tunnel, il y a eu un démarrage. Et c'est un Inoxpran qui vient d'attaquer là. Donc c'est un Italien qui vient de démarrer. Ça pourrait bien être Chinetti, mais nous allons attendre d'avoir le contact avec la caméra. Oui, c'est bien Chinetti. Chinetti de l'équipe Inoxpran, un équipier de Bontempi, vainqueur du Tour du Piémont avant-hier, mais Bontempi n'est pas dans le peloton. Et voilà Chinetti qui vient donc de démarrer, et c'est un peu surprenant. Évidemment, les Italiens ont laissé faire le travail aux équipes qui ont intérêt à distancer Saronni. Donc Chinetti qui démarre, et je vous rappelle qu'il reste une difficulté à franchir, c'est la côte de San Fermo della Battaglia, qu'on entame à la sortie de Côme, à 13 km de l'arrivée, le sommet à 8 km, à 9 km. Ce n'est pas une côte très difficile, mais c'est comme elle vient après 240 km, et bien elle fait quand même mal. Là sur le côté droit, un coureur qui a abandonné, qui a retiré son dossard. Donc Chinetti vient de... surprenant le peloton, mais ça roule dans le peloton. Vous voyez qu'en tête, là, ça roule. Voyons que Argentine est toujours là. Savigny qui ferme la marche dans la roue du Suisse Gavilet. Voilà le lac de Côme. Alors que Chinetti fonce toujours, je ne dirais pas vers l'arrivée, puisque nous sommes encore à 17 km et ça paraît quand même loin. D'autant plus, je le répète, qu'il reste une côte, mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Chinetti n'est pas un grand coureur, mais c'est un coureur avec lequel il faut manifestement compter. C'est un coureur de 24 ans et à connaissance, il n'a pas remporté de victoire cette année. Il s'est classé au mois de mars deuxième du trophée Pantalica. Mais il ne compte pas de victoire importante à son palmarès. Coureur à lunettes, retire sa casquette et il y va, et il a raison d'y aller. Il espère que même si ça continue à rouler derrière, compte tenu que Saronni n'est pas tellement loin, il espère qu'il y aura des rivalités. Il est évident que dans le peloton derrière, il y a tellement de bons routiers sprinters. C'est encore Grezé qui mène toujours devant Anderson, donc c'est toujours l'équipier de Kelly qui travaille. Mais il y a d'excellents routiers sprinters, hein. Il y a Moser, il y a Kelly, il y a Argentine, il y a Contini, il y a Le Monde qui peut se défendre, il y a Anderson également. Bref, Chinetti spécule sur cette rivalité des coureurs qui peuvent gagner au sprint. Mais nous allons voir quelle est son avance. Elle est quand même de 200 mètres. Et vous voyez que nous suivons la finale du Tour de Lombardie infiniment mieux que les autres années. C'est la même équipe que celle qui a assuré le portage du Tour d'Italie, qui travaille aujourd'hui. Et je crois que nous ne devons pas nous en plaindre. Avec une caméra dans l'hélicoptère et une caméra mobile. Chinetti y croit en tout cas. Il y va. Eh bien, c'était le moment idéal, après avoir laissé les équipiers des vedettes travailler, de partir en contre comme cela, et en se disant, bon, je ne suis pas très connu, donc on ne va peut-être pas réagir. Et il y a une certaine rivalité qui se fait, c'est bien, c'est peut-être la chance de ma vie. Le raisonnement qui a dû passer dans sa tête, voilà.
la première caméra mobile. Les hélicoptères, on va nous montrer l'écart. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. C'est une quinzaine de secondes. La deuxième caméra mobile est là. Et toujours Grèce devant Motet, Stephen Roach, Anderson. Grèce, Motet, Roach, Anderson et Argentine qui est là. Le champion d'Italie, Moreno Argentine en 5e position. Tout à l'heure, nous l'avons vu, il était parmi les derniers de ce peloton. Eh bien, il se rapproche. Argentine. Voilà, Millard. Je vous ai dit que c'était Roach, c'était Millard. L'Écossais, Robert Millard. Anderson. Moser. Et le groupe de Saroni, nous annonçons, est à 1 minute 52. 1 minute 52. C'est Alessandro Pozzi. Mais vous voyez qu'ils ne sont plus, ils sont moins nombreux là. 2, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27. Ah, ils sont encore 27. Donc, un homme en tête et 27 derrière. Le groupe de Saroni est annoncé, je vous l'ai dit, à 1 minute 52. Un petit ralentissement là dans le groupe. Pour le moment, c'est Argentine qui mène devant Pozzi. Mais je suppose que les étrangers ont dit aux Italiens, mais écoutez, si vous nous laissez faire tout le travail, allez-y. Eh bien, je me demande si on n'a pas entamé la côte de San Fermo della Battaglia, oui. Donc, nous serions, si c'est la côte de San Fermo della Battaglia, nous serions à 13 km de l'arrivée. Je vous confirmerai cela, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. On est dans la côte de San Fermo della Battaglia. Plus près de l'arrivée que nous ne le pensions. On a laissé Côme sur le côté gauche et c'est donc la côte et c'est ici que tout doit se décider. Oh là là, il y a déjà 4 coureurs qui sont sortis. 4 coureurs qui sont sortis du peloton derrière Kinetti. J'espère que nous allons avoir le contact avec la caméra sur la moto afin de suivre mieux la finale de cette course. Et une finale, il faut le dire, qui aura été très intéressante. Vous voyez que Kinetti est prise en chasse. Le voilà. L'hélicoptère qui monte de plus en plus haut, mais ce sont évidemment les caméras. Ils sont 4 coureurs derrière Kinetti. Oui, il y a des décrochages, c'est la raison pour laquelle le réalisateur, il y a un coureur qui part sur le côté droit là. Il tente de lâcher ses 3 compagnons. Derrière, vous voyez que ça casse. Donc la côte de San Fermo della Battaglia va décider, elle porte bien son nom. Je crois qu'elle porte son nom parce qu'il y a eu une victoire importante des Italiens contre les Autrichiens naguère ici à San Fermo. Oui, Kinetti est sur le point d'être rattrapé, mais nous ne savons pas par qui. L'hélicoptère est vraiment trop haut pour nous permettre de voir. Voilà. Kinetti rejoint. Donc l'Italien Kinetti rattrapé dans l'ascension de la côte de San Fermo. Dans cette ascension, eh bien, le groupe de 28, c'était 27, a carrément cassé. Il y a des coureurs qui tentent de revenir. Et encore le décrochage. J'ai l'impression, je me demandais si c'était pas le petit Suisse Ferretti qui était là parmi les premiers. Kelly est là, Moser dans la roue. Voilà, le Monte là également là, le Suisse. Kelly. Kelly. Il y a Marino Le Jarretta qui est en tête. Il y a Moser. Il y a Van Der Poel, Le Monte, Hubert 16. Oh là là, ils sont tous là. On peut considérer qu'ils sont presque tous là. Il y a Rui Perez.
Il y a également Contini, je n'ai pas vu Criquillon. 80 c'est Rupes, 91 Moser, Le Mont, le 22 c'est Marino Le Charetta. Pour le moment, Van Der Poel qui mène devant Kelly. Je vous ai dit pour Le Mont perdre le Super Prestige. Ah, il y a un homme qui est parti. Il y a un coureur qui est parti. Eh bien, on ne l'avait pas vu, on ne nous l'a pas montré. Et il s'agit de l'Espagnol Pedro Muñoz, qui était déjà parti tout à l'heure dans la première ascension de l'Intelvi. Pedro Muñoz, donc,